Eh ben, bonjour à tous, je viens vous présenter la requalification. Ah, non, c'est reparti. C'est bon? Donc de 60 habitations sociales, c'est le projet, donc la résidence Dolmen à Saint-Nazaire. Alors, hop. Ça ne marche pas. Ah! Donc, je me présente, donc Axel Lematier, je suis cofondateur de l'agence d'architecture Urban Makers. On est basé à Nantes, on est une équipe de 25 personnes et on a ouvert récemment une petite antenne parisienne avec Essan Farouji qui est présent. On continue sur le projet. Donc Dolmen, le client, c'est l'OPH, donc Silène Habitat. Je suis en présence de Sandrine Williamson, qui va nous dire un petit deux mots sur Silène. Oui, je peux vous dire deux mots sur Silène. Donc Silène, c'est un bailleur social donc nazérien qui a une gouvernance qui est sa communauté d'agglomération. Et donc on est un peu atypique puisqu'on a une place assez prépondérante. On a 90% du parc HLM de Saint-Nazaire. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Saint-Nazaire, d'abord je les incite à aller faire un petit tour là-bas. Et donc Saint-Nazaire a été une ville qui a été démolie à 85% pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu beaucoup de reconstruction, évidemment, dans la période qui a suivi. Et donc puisqu'on est très présent, on a été très contributeur. Et dans la reconstruction, on a reconstruit à peu près 3000 logements d'après-guerre qui nécessitent aujourd'hui un grand projet de réhabilitation. Et donc ce projet qu'on appelle Régénération contient justement le projet dont Axel va vous parler à l'instant. Exactement. Merci beaucoup Sandrine. Donc c'est une opération qui a été très longue parce qu'on a commencé cette opération en conception-réalisation avec l'entreprise Lang, qui était une entreprise générale qui malheureusement a fondu pendant les années Covid. Et donc on a redémarré le projet en maîtrise d'œuvre classique et c'est une opération qu'on a traitée en marché encore d'état séparé qu'on vient de livrer donc en mars 2023 pour un budget de 4,8 millions d'euros. Et je tiens à dire que vous avez été super parce que ça a vraiment été une opération compliquée. Vous ne nous avez pas lâchés au milieu du gué. Donc merci. Il a fallu continuer et certains se sont accrochés, dont vous. Donc merci encore. Merci beaucoup Sandrine. Donc on est sur 60 logements, je reprécise. Ce patrimoine, comme disait Sandrine, Saint-Nazaire était une ville qui a été extrêmement bombardée pendant la guerre. Et la particularité de cette résidence Dolmen, c'est que c'est un des seuls bâtiments qui ne respecte pas la grille nazérienne. Vous voyez, c'est la grille vraiment de la reconstruction. Et on avait des bâtiments justement qui flottaient. Et l'objet de ce programme Régénérescence, c'était justement de donner une nouvelle image de cette résidence avec justement une volonté très forte de renouvellement urbain sur ce site. Donc vous voyez comme quoi des bâtiments s'implantaient en biais. Sur ce point-là, donc justement, comme vous le voyez ici, on a cherché, donc on a une implantation qui ne tient pas compte de l'alignement des rues, et on a donc justement voulu proposer, en rajoutant des balcons, de permettre cet alignement sur les rues, notamment sur la rue qui est la rue Albert Demain. C'est la rue qui est au sud. Et ensuite, les balcons participent aussi justement à la nouvelle image de la résidence. On a aussi un gros projet, donc si vous allez voir sur le village, on a la maquette qui est présente. On a eu aussi une grosse intention sur les clôtures pour justement réaligner les clôtures et remettre justement donc, un alignement par rapport aux rues. Bien évidemment, gros travail sur les stationnements avec un espace de parking qu'on a vraiment pacifié avec des surfaces, beaucoup plus de surfaces perméables. Donc on a vraiment amélioré l'artificialisation du site et bien clarifié aussi les usagers les différences entre piétons, usage du vélo et usage de la voiture. Voilà à quoi ça ressemblait dans les années 60. Donc on avait des pieds de bâtiments, comme je disais, qui étaient fortement imperméabilisés, des bâtiments qui flottaient complètement, il n'y avait pas de surface extérieure pour les logements, des volumes qui étaient extrêmement rigides, les façades étaient lisses avec des ouvertures qui n'étaient pas très généreuses. Donc on est vraiment dans une architecture typique des années 60. Et la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il était réalisé en parpaing américain. Et il n'y avait pas de chaînage, il n'y avait pas d'acier dans les planchers, il manquait beaucoup d'acier.
Et donc la difficulté qu'on a eue, c'est pour proposer une nouvelle architecture et une enveloppe contemporaine, c'est de proposer donc des balcons qui ont été en fait des pièces rapportées comme des échafaudages. En fait, ils ne sont pas liaisonnés au bâtiment pour des problèmes de sismicité et de réglementation, pour respecter justement la réglementation en vigueur. Donc ces balcons en forme de grands rubans, comme vous pouvez les voir sur l'image, vraiment avec des angulations qu'on a voulu variables pour justement casser la rigidité du volume, des volumes initiaux. Alors, les façades, on a travaillé des façades avec un bardage en aluminium anodisé de type Miral, pour pas faire de publicité. Et en fait, on voulait vraiment faire écho à l'univers maritime qui permette justement de refléter les couleurs du ciel. Et on a cherché aussi à travailler sur des balcons en verre translucide pour permettre justement toujours de conserver la luminosité dans les logements, mais également gérer l'intimité qui est très importante pour nous. Et vous voyez aussi qu'on a pu conserver le socle de pierre. Alors vous ne voyez pas très bien, mais en bas on voit. Alors j'ai d'autres images. Voilà, le socle en pierre où on a des caves, des logements. Bon, c'est vraiment, on a conservé cette construction typique des années 60 hein, avec des rez-de-chaussée surélevés. Voilà ce que je pouvais vous raconter. On continue sur la réhabilitation énergétique. On est vraiment donc, sur une isolation haute performance des façades et des toitures. Et on a amélioré largement la performance énergétique hein, des bâtiments. Les balcons aussi, il faut voir aussi hein, que les balcons aussi participent à cette amélioration énergétique parce qu'avec leur effet de casquette, ils contribuent justement au confort d'été. On a remplacé les menuiseries extérieures, on a changé le système de ventilation et toutes les chaudières. Et donc on est sur une performance énergétique de type B hein, à l'issue alors c'est la RT 2012, hein. Excusez-moi, hein, on est encore dans l'ancien temps. Maintenant on est sur la RE 2025. Mais en fait à cette époque-là, c'était déjà une très belle performance, et notamment aussi pour les locataires de Silène, bien évidemment, avec un retour excellent des locataires qu'on a pu rencontrer, notamment le jour de l'inauguration. Alors on peut juste vous dire que sur les 60 familles qui ont été relogées, on en a un petit peu moins de 10 hein, qui sont venus sur le site, donc qui ont connu le avant-après. C'est vraiment une expérience réussie. Donc là, vous pouvez voir les balcons hein, sur lesquels on a travaillé, qui sont, voilà, vous constatez vraiment le système de balcon qui est comme une sorte d'échafaudage qui ne vient pas justement se relier à la façade, vraiment pour respecter la sismicité des lieux. C'était un peu atypique parce que ce n'était pas l'image au départ du concours. On souhaitait justement pouvoir les raccrocher à la façade, mais comme je vous l'ai expliqué, techniquement, ce n'était pas envisageable. Là-dessus, il faut bien comprendre hein, que les logements des années 60 de ce parc pour Silène, c'est des petits logements, hein, tout petits logements. Alors, je ne sais pas si j'ai les surfaces exactes, mais on est sur des T2 de 36 mètres carrés, des T3 de 50-55 mètres carrés, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était vraiment très, très contenu hein, comme habitation. Et proposer des balcons extérieurs extrêmement généreux, c'est vraiment un super plus pour les habitants. Voilà le plan. Hein. Notre intervention, on est très peu intervenu à l'intérieur du cloisonnement des logements, si ce n'est pour l'accessibilité handicapée et permettre l'accès à tous les logements par le biais d'un ascenseur qui a été rajouté pour chaque cage d'escalier. Et donc on a un peu mangé sur chaque étage, on a un peu mangé de surface habitable pour pouvoir permettre justement l'accès. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas très clair, mais pour permettre justement l'accès au palier d'étage et permettre une accessibilité réelle de toutes les habitations. Voilà les habitats. Gros travail aussi également sur les halls d'entrée pour permettre justement une meilleure visibilité et une meilleur parcours aussi des habitants de la résidence. Toujours un gros soin qu'on porte à l'agence sur la pérennité et la robustesse hein, de ces équipements où il y a beaucoup de passages et le but c'est justement que ça résiste à l'usage du temps. Donc bien évidemment on a travaillé sur la sécurisation du site et notamment avec les clôtures extérieures qui y participent.
comme vous pouvez le voir sur ces images. Eh ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations, on est présent sur le village des architectes. On vous invite vraiment à venir nous voir pour exposer aussi notre vision de la réhabilitation et de la réglementation, comme on l'envisage nous au sein de l'agence. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au village des architectes. Je me présente, Axel Lemathier, Urban Makers. On est à Nantes et je remercie encore Madame Williamson pour son intervention. Voilà, merci à vous tous.